C'est des médaillons bison. C'est des médaillons bison, ouais. Donc le bison, hein, c'est une viande sauvage, mais c'est une viande qui est très maigre. Donc c'est une viande qui n'a pas beaucoup de gras, donc ça nécessite là, une cuisson habituellement très rapide. On ne peut pas la faire trop cuire. Comme il n'y a pas de gras, là, la tendreté, là, elle va se perdre plus la cuisson à l'avance. Donc un médium saignant serait approprié. Tandis que du côté de Pierre-Luc, on a un faux filet beaucoup de gras, donc plus porté à avoir des cuissons médium, saignant, médium, pour avoir vraiment le temps à ce que le gras se permette. Donc là, on a deux barbecues. J'espère que les chefs avec des pièces de viande comme ça vont utiliser nos barbecues. Des deux côtés, c'est une nouveauté de cette année, là, de cette édition RSD1. Hey, est-ce qu'on peut les applaudir pour leur donner un petit peu de motivation? Ça passe vite, hein, 3 minutes. Un peu, oui. Donc là, je pense que dans leur tête, ils se décident qu'est-ce que tu cherches? Des gaz à mesurer. Ah, des gaz à mesurer. Les titres dans le gars. Tu les as mis au fait de plateau. Ils sont deux du constat. J'ai du combo aussi du niveau du Québec, si vous voulez, dans vos frigos. T'as pas de formation? J'ai pas de formation. Je vais pas récolter les bisons pour tes amis. Je fais ça. Ouais. C'est bon, je vais remarquer les détails. Donc là, tu vas faire semoule de maïs, c'est polenta. Ben, c'est un couscous dans le Non, c'est la semoule de maïs fine. Ok. Ah, ben, faut peut-être une polenta. Oh, ok. Au début, il m'avait dit polenta, mais polenta, c'est fait avec la semoule de maïs. De ton côté, on faut stresser les topinambours. Bon, je parle des légumes pour se réfléchir à la palette. Pendant que tu cherches ton vidéo, tu parles des légumes. D'ailleurs, que tu ne pas avoir. Oh, ça s'en va proche du barbecue. Un petit conseil, là, les chefs de barbecue, s'il vous plaît, mettez un petit peu d'huile sur ce que vous allez mettre dessus, parce que nos bénévoles ils travaillent très fort à laver, ça serait le fun qu'il n'y ait pas à décrasser de la viande collée sur le grille. Alors, pour ceux qui viennent de joindre à nous, on est avec Laurent Lagagnante et Eric Lapointe. Ils sont dans un duel amical de chefs, ils ont 30 minutes pour cuisiner. Les chefs avaient choisi leurs ingrédients au préalable. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné les ingrédients de l'autre chef à l'autre chef. Donc, ils sont partis de zéro. S'il y avait une idée. Au début, c'est sûr que Laurent, il me connaît un peu, fait qu'il s'attendait à une quiz. Il m'avait dit, mets la litière à chat dans mon panier, Ouais, la base élève. La base élève, mais ce qui serait arrivé dans ce cas-là, c'est qu'il se serait ramassé avec son panier. Mais c'est pas très comestible, donc... Donc, on a une belle pièce de faux filet, hein, Ouais, mais c'est un peu équipe. Ouais, c'est un peu équipe. Pour 30 minutes, là. Ouais. Ah, c'était pour ça, on s'attendait à ce que tu aies coupe. On a les combats des mères hier, justement, qui ont fait Jean Lamarche et Bruno Marchand de Mère de Québec. Ils ont fait un duel, puis on avait un filet de veau entier. Puis M. Marchand, il a cuit son filet de veau entier, mais en 30 minutes, là, cuire une pièce de viande en rôti. Ça a été plus long, je lui ai donné le petit truc de la couper après sa cuisson, puis l'a reculé. Hey, déjà 5 minutes d'écoulées, les chefs. Let's go, Pierre-Luc! Hey, on peut les applaudir, on est là pour l'air, on est de la vie ici, on se réchauffe un peu. Puis je tiens à vous dire que tout de suite après ce duel-là, on aura le duel, mais cette fois-ci amateur avec Christine Beaulieu et Sylvie Bédard qui vont se prêter au jeu avec nous. Donc ils vont faire un duel au même titre que les chefs, mais c'est des amateurs, donc ils auront des ingrédients mystères. Puis ça, vous pouvez revenir à 17h45. Ça va être le dernier événement dans notre cuisine pour ce samedi. Puis tout au long du week-end, on a des combats des chefs. Demain, on a des combats de chefs également, on a des ateliers. Donc je vous invite là, à aller voir. Puis on a plus de 70 exposants sur le site. Je vous invite à aller les encourager vraiment, là, ils travaillent très fort à la main. Ah, c'est bon, ça, tu fais du compost? Ben là, c'est là. Oui, c'est là pour ça. Ça donne des points, ça? Ouais, ça donne des points. Ah, ouais. On n'est pas jugé sur des points, fait oui, on a les chefs. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, Pierre-Luc Lapointe du Grill Express et Fraîche Traiteur. Puis on a Laurent Lagagnante, chef propriétaire du temps d'une pinte sur Notre-Dame à Trois-Rivières, qui est une microbrasserie. Donc on a dit tantôt, là, on va avoir des dégustations. Donc il y a 15 personnes dans le public qui vont être choisies pour déguster les bouchées de dégustation de leur plat. Donc ils vont devoir monter une assiette et 15 bouchées. Puis on va choisir parmi le public 15 personnes
Donc, s'il y en a qui veulent participer, levez votre main. Nos bénévoles vont passer, on vous remettre 2 cuillères en bois. Donc, ça va être important de les garder. Donc, ceux qui veulent participer, levez votre main. On va passer avec des cuillères de bois. Ça va être vraiment de votre puis, hey, les filles, juste vous assurer de ne pas donner tout à la même place. Essayez de faire le tour d'ici jusqu'en arrière, jusqu'à là-bas aussi. Là. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait qui ait des partis pris là, tantôt. Là, vous avez dit. C'est une mandoline. Non, c'est pas une mandoline. C'est ton couteau. Il y a un chef qui a raté sa mandoline, par exemple. Oui. C'est ça aussi. Est-ce qu'on a déjà nos 15 participants, ouais? Hey, mais donc vos cuillères, là, ceux qui ont été choisis, là, ouais? On peut les claquer aussi si vous voulez. Ah ouais, on peut jouer la cuillère. Ah ouais, c'est bon ça. Hey, on peut applaudir nos chefs, on est quasiment là, déjà 10 minutes de temps passé, là, on est rendu à 21 minutes 30 restantes. Vraiment, là, c'est pas évident d'arriver dans une cuisine qu'on connaît pas, prendre des ingrédients qu'on n'était pas au courant qu'on allait avoir, de cuisiner quelque chose. Mais là, on va commencer à avoir une meilleure idée. Pierre-Luc, c'est quoi que tu t'apprêtes à faire? Bon, on va y aller seul, on va un petit faux filet grillé, petit peu de four, le filet sauté, chips, le lambeau, de l'autre. Good. De ton côté, Laurent, qu'est-ce que tu t'enlignes? Polenta aux chanterelles, tournedos de bison, ben là, s'il fait griller, je peux peut-être pas le poivrer. Mais sinon, il va y avoir aussi des chips de courge poivrées. Ça peut être grillé les deux, là. Les chips de courge poivrées. Non, c'est pas au four. Ah, ok, au four. Je pense pas t'as fait. Ouais, c'est lui, ça c'est. Je veux l'utiliser à l'échelle. Donc, ça aussi quelques minutes là, pour parler de nos. J'aimerais ça qu'on prenne un instant pour applaudir tous les membres de l'équipe des télésauteurs qui font un super travail, puis les bénévoles qui ont travaillé très fort pour que cet événement ait lieu. Les joueurs, là, c'est populaire aujourd'hui, là, tout le monde a bravé une fois. Vraiment, merci à tout le monde d'être là aussi. Vraiment, c'est un super de bel événement. Tout le monde est venu malgré là, le vent et la fraîcheur. Là. Mais ici, on est bien. On est bien, on est au show, on bouge, on applaudit, on crie, on a du plaisir, donc ça nous tient au show. Là, on est vraiment à 20 minutes. Faut pas oublier les chefs, 15 cups de dégustation. Ouais. Puis là, est-ce que vous trouvez que c'est trop facile? Ils ont l'air relax, nos chefs, hein? Ah oui, c'est facile. Relax. Oui. Je vais mettre ça à 30 secondes, puis je vais aller chercher quelque chose dans mon ciseau en arrière. Ah oui. Bon, je suis de retour. Qu'est-ce que vous aimeriez voir, les chefs? Quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver? Un spa chauffé. Un spa chauffé! Donc, on a la fromagerie Warwick qui sont sur le site ici. Ils nous ont remis un fromage qui c'est moins typique, un peu comme la variété de fromage au Québec. C'est le reblochon. Ah ouais. Donc le reblochon, c'est le fromage officiel pour faire les tartiflettes, qui est un gratin de pommes de terre et fromage. Donc ils vont devoir ajouter le reblochon dans leur recette. Donc, vous connaissez le fromage reblochon, c'est un fromage à pâte molle, assez savoureux. C'est un corps de belle, je ne vais pas vous donner une définition. Merci. Donc là, dans le reblochon qui s'ajoute. Merci. Oh, ça va aller dans le poulet de courge.
courge. Ah ouais. Puis là, je vois là, les chefs, là, on a des Thermomix, là, puis ils font tout leur purée pareil au chaudron. Mais ceux qui connaissent le Thermomix savent peut-être qu'on peut faire 100% de nos purées et de nos sauces directement dans le Thermomix en ajoutant nos ingrédients, en le partant puis en le laissant aller. Il va faire vraiment là, tout le travail pour nous. C'est une super machine pour les cuisiniers amateurs. Hey, ça avance bien, hein? Il reste déjà 17 minutes 30, puis on voit déjà qu'il y a de la progression. On a une purée qui est déjà presque prête. On a des choux Bruxelles cuits. Du côté à l'avant, on a Début de polenta. Ah, un début de polenta. Il y a de l'avance pas, là. Ah, c'est sûr. Il bouge comme une gazelle. On a tout. Comment, Pierre-Luc? Fait que là, on est pas mal dessiné. On sait déjà où est-ce qu'on s'enligne. Puis on a aussi mon jardin urbain qui nous ont remis là, plein de pousses, de fines herbes et vraiment là, plein de belles fraîcheurs à mettre dans nos assiettes, en décoration ou même là, directement là, comme aromate dans nos assiettes. Hey, bonjour tout le monde, ceux qui viennent de joindre à nous. On est avec Laurent Lagagnère du Stand de Pain et Pierre-Luc Lapointe du Grill Express French Traiteur qui se battent dans un duel. Ils avaient 30 minutes pour cuisiner avec des ingrédients différents. Du côté de Laurent, on avait le bison, la polenta, les chanterelles, la courge poivrée, qui avait été choisi par Pierre-Luc comme ingrédient. On les a donnés à Laurent. Puis du côté de Laurent, on avait choisi le faux filet, la courge musquée, des choux Bruxelles. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans mon panier? Des topinambours et des pommes de terre grattes. Donc ça avait été choisi par Laurent, ça a été remis à Pierre-Luc, donc vraiment. Puis là, on vient de rajouter le fromage reblochon. Ils vont devoir rajouter dans leur recette. C'est quand même un beau cadeau, là. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter qui serait pas le fun, hein? Rien. Des guimauves. Ça serait bon. Ça serait bon, des guimauves, là? Polenta aux guimauves, d'après moi, ça va être bien. Ça chauffe tout, hein? C'est de 1 à 7. Ouais. 100? 100%. Moi, j'arrêtais à 10, tu vois. C'est tout la même année. Ah! C'est pour ça que ça bouillait pas. On peut chose à moitié, donc. Non, de 1 à 100. Fait que ça aussi, c'est un autre défi pour eux, apprendre à travailler avec les équipements là, qui sont pas tout le temps les mêmes qu'on connaît. Mais tout ça continue à chauffer, ça, Pierre-Luc? Hein? Ah ouais? Non. Ok, merci. As-tu une brosse? Ah, puis Voilà. Donc, des deux côtés, on va avoir des grillades. Là, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, on va avoir 2 viandes grillées. Le faux filet rôti. Tu fais cuire tes 2 faux filets ou juste un? Juste un. Tu vas avoir ça pour avoir une assiette pour 20 portions. Merci. Donc, 15 minutes, les chefs. Ah, ça va plus vite quand c'est assez, hein? Ah ouais, c'est bon, ça, je te trouve. Fait que là, on a une polenta aux chanterelles, on a Polenta, chanterelle, médaillon de bison rôti. Ouais, je vais mettre le fromage dans la polenta aussi. Petite polenta au reblochon. Du côté de Pierre, ça va être une purée de petites courges musquées au reblochon. Oui, le reblochon pour avec le faux filet rôti grillé. Quelle température là, tu devrais avoir à l'intérieur? Quelle cuisson? Médium sec. Médium saignant. Je pense que tu l'as coupé en deux parce qu'effectivement, à 15 minutes, tu devrais des médiums saignants. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour les chefs, questions de les déstabiliser un peu pendant qu'ils travaillent? Peut-être leur faire expliquer leur recette. Il reste 14 minutes, on peut leur donner une bonne d'applaudissements. Ami combat comme ça. Est-ce qu'on peut faire plus fort que ça? On est dans un professeur. Oui, je veux que tout le monde autour du site se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans notre danse ici. Là. Fait que du côté de Laurent, on a des chanterelles. Et la particularité, c'est qu'on les a cueillis au mois de septembre, les chanterelles, puis on les a mis sous vide et on les a congelées pour garder leur fraîcheur. Ça, c'est quelque chose qui se fait bien à la maison, de congeler entier les champignons. C'est sûr qu'il va falloir faire attention quand ils vont décongeler, ils vont quand même relâcher beaucoup d'eau.
Donc la cuisson va être plus longue, là. Ça va prendre une poêle qui va être très très chaude pour le faire, ou sinon, là, notre Laurent, ça va être plus pour aromatiser sa crème. Donc on va les faire mijoter là, pour faire un genre de crème aux chanterelles. Donc ça va être ça va être différent, c'est pas assez que je serais attendu. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, si tu peux continuer à brasser, ce serait le fun. Là, il faut que j'aille les gars. Je vais aller flipper. Ah non, je vais pas flipper, les amis, toi, tu m'aimes pour Ah, deux. flip. Je vais essayer de pas y jouer. Ah, du côté ici, là, on a. Tu l'as dit, ça continue un peu? Ouais. Je sais pas pourquoi, à quelle température tu veux? On va les aider, là, des fois, les plaques à induction sont un petit peu textureuses. Tu peux continuer à C'est salé en bas. Wow. ça fait la pâte. C'est vraiment bon, ça? Ouais, mais c'est vraiment pas avec nous, c'est lui qui allait à thé. Je comprends. Ça rend au vin. Le produit que j'ai utilisé, c'est le fond de veau en pâte. C'est le veau du Québec, le veau de lait du Québec qui fait ce produit-là. C'est un fond de veau en pâte. Puis habituellement, là, ils nous disent de mettre pour 1 litre, 2 cuillerées à thé. C'est Là, l'argent ici du Là, je pense qu'il a mis 1 litre pour 2 cuillerées à thé d'eau. Ouais. Je vais tirer ça. Ça va de vin rouge ici, hein? Il y a du vin rouge, absolument. Ah, ouais. Tu voulais que ça continue à cuire. Ben, mon gars, c'est juste de faire un jus, ouais, mais là, je vais le tirer. Un bon millésime? Oh, Ah, j'aurais pu attendre pour te donner ton nombre d'ingrédients, là. Que t'aurais pu rajouter là-dedans, peut-être. Non, parce que là, eux autres, ils ont choisi leurs ingrédients, là. Je leur ai rajouté le reblochon, puis on va leur rajouter un autre petit quelque chose. Ah, évidemment. Ah, oh! Donc, c'est Cru d'abeille qui nous ont fourni de l'hydromel pétillante. Donc, l'hydromel, c'est une boisson au miel. Donc, si tu fais notre propre miel, tu peux connaître ça. Oui. Donc, si tu mets ça, il va falloir rajouter ça, il va falloir être capable d'y goûter. Un hydromel pétillant. Donc, on rajoute ça. OK. Merci. Hey, ça fait plaisir. Il nous reste 10 minutes. 10? 10 minutes, absolument. 10 minutes. Ouais, on les applaudit. Oui. C'est correct, tu veux que tu sois plus sur feu? Tu veux que tu sois sur feu pour être mettre en. Il est capricieux, ce petit pot-là. Fait que là, ça devrait moins saler. On a rajouté du vin rouge du côté du bouillon. Oh, c'est exactement ce que je pensais que tu allais faire. Je me suis dit, ça serait pas mal pour déglacer ces choux Bruxelles. Je l'ai pas dit que t'en donner plus. Donc, on a déjà l'hydromel utilisé du côté de Pierre-Luc. Sucre. Absolument. Il doit en avoir ça ici. Sucre. Cassonade ou sucre? Pour some sugar on me, Max. In the name of cooking. Hey, donc, vraiment, là, deux chefs. C'est là qu'on voit la différence entre le combat des mères hier et les chefs. Ils ont eu 35 minutes, presque 40 hier. Puis, ils n'ont pas réussi à sortir grand-chose d'impressionnant. Je ne cache pas. Là, il est ici le maire, là, parce que sinon, c'était vraiment extraordinaire. Je veux qu'il baisse les taxes, c'est pas qui est bon. Est-ce qu'il y a un timer là-dessus? Ouais, ça serait cool, parce que c'est le fun. Je vais te le switcher. Merci, Max. Ah ouais, pas chaud à ce point-là, hein? Chaud! Mais c'était plus un frigo qu'un four. Ah, nice! Tu continues à brasser ta crème qui va déborder? Non, ça va bien, regarde, je suis là. Ok. Hey, c'est propre, j'aime ça, là. Ça sent bien. T'aimes ça quand c'est propre? C'est pas le bordel, hein? Pas de bordel pas un peu. Non, je vais t'aider, là. Non, c'est bon, ça, tu peux écouter, mais.
Bon, c'est tout. Habituellement, l'hydromel, c'est quelque chose de légèrement sucré, un peu pétillant. Vraiment, c'est des beaux produits, en différentes saveurs. Il y a des partisans de Pierre-Luc qui font du bruit, hein? Il y a des partisans de Laurent qui sont capables de faire du bruit ici. Du côté de Pierre-Luc, là, j'ai juste entendu sa bosse, là, mais il y a du dormant, là. Il semblait que je l'avais arrivé avec d'autres monde. Réduction du caramel dans le sel avec les oignons, puis on fait chips de torcambo. Lui, de son côté, la friteuse puis le four, il marche. Tu vois, moi, je suis un peu saboté, je pense, Laurent. Je pensais qu'on était chiant. J'ai brassé ta sauce, là. C'est assez. Hey, il reste 7 minutes, donc ça, c'est le moment où est-ce que les chefs devraient commencer à penser à comment ils vont mettre les ingrédients dans leur assiette et surtout comment ils vont les mettre aussi dans leur petit contenant de dégustation. Donc, t'aimes le beurre, hein? Donc là, c'est ça le défi, vraiment de monter 15 petites dégustations. C'est vraiment un défi supplémentaire. Ceux qui ont des cuillères, peut-être courir un peu, là, qu'on se rappelle de ce truc-là. Il n'y en a pas qui sont partis, là. On se dit là, c'est des cuillères, parfait. Excellent. Ça passe vite une demi-heure hein, quand on cuisine comme ça, là, sur un coup de feu. Là. On est habitué dans nos cuisines, mais on est tous préparés. Ah, c'est un excusez. Je sais que ça brûlait. Ça brûle pas partout. C'est un caramel que vous en faites faire? Ouais, j'essaye, là, mais ta place, on n'aime pas. Mais je vais pas ma part de... On est habitué dans nos cuisines, là, où est-ce que, tu sais, on a un plan défini, on sait les assiettes, qu'est-ce qu'on va faire, on sait le plating. Là, on sait rien, on arrive, on a des ingrédients. C'est vraiment un défi. En plus de cuisiner à l'extérieur comme ça, là, on se fait en camping dans un gros VR, peut-être, mais on est en camping pareil. Il reste pas beaucoup de temps, là, 5 minutes 30 secondes. On fait du bruit là, pour le dernier reste final de nos chefs. J'en vois qui se claque sur le bruit, là. Allez, on est 5 personnes. On veut qu'ils sentent la pression. Ça, il y a bien plus de pression là qu'au resto, à part si vous annoncez peut-être 2 autobus avec des allergies au gluten, des intolérances au lactose. La salade. Ça, il y en a une bonne solution simple et pratique. Donc là, déjà, du côté de Pierre-Luc, on commence à plaiter. Je ne veux pas te mettre de stress, là. Non, mais c'est bon. Ouais, c'est bon, ça, c'est tout qui est plié. Good! J'aime ça, entendre ça. Hey, Kat, là, c'est vrai, il reste 5 minutes. Tantôt, je démarre. Go! Go! Tu vas pas juste à prendre ton plancher, fais-toi-en pas. Non, désolé, c'est mon passé de balai. C'est nos merveilleux bénévoles qui vont passer le balai, ils sont super, je le répète. C'est vraiment, là, tout ça, là, ça pourrait pas arriver si on n'avait pas autant de bénévoles sur le site. Ça, c'est impossible. Puis tous les exposants aussi qui sont là, vraiment, là, ceux qui ont eu la chance, je sais pas si vous avez eu la chance de faire le tour du site, là, on a des merveilleux exposants avec des superbes produits québécois. On est choyés au Québec d'avoir tous ces produits-là. Et tout de suite après ce combat-là, on va avoir le combat. On va l'appeler le combat des stars, là, Christine Beaulieu et Cindy Bédard là, qui vont s'affronter avec des ingrédients mystères, avec une autre cuisine. Donc, on va être dans un autre genre complètement. Là, ici, on fait des caramels, on fait des définitions, on fait des purées. D'après moi, on ne sera pas là à 17h45. On va être un peu ailleurs. Mais on a hâte de voir, c'est vraiment tout le temps différent un combat comme ça. C'est beaucoup plus souvent très très drôle, malgré qu'on a du plaisir aujourd'hui aussi. Là. Ouais, hein? Ouais, Oh, oh. tu vois, regardez. Oui, oui. Comment On a déjà une assiette de pratiquement montée. Il reste 3 minutes 30 secondes. On va-tu avoir une assiette de ton côté? Moi, ça? Ouais. Oui, oui, oui.
Hey, c'est comme vous inviter quand il va rester 1 minute 30 à faire du bruit juste pour leur rappeler qu'il reste 1 minute 30. Vous allez être le timer parce que nous, on n'a pas un visuel parfait sur le timer. C'est vous, nos guides là-dessus. Ceux qui ont des cuillères, préparez-vous, là, c'est vous qui allez toucher. Donc, vraiment, là, 3 minutes les chefs, 3 minutes. N'oubliez pas vos petits complets de dégustation. On va voir. Ah là, ton four, il est chaud. Mais oui, c'est bon. Les courses vont être bonnes en tête. Bon, moi, il est chaud. Ouais. Hey, il est à 450, celle-là, en plus. Ça va bien long. Tu veux tirer dans la fouteuse? La fouteuse de chaud, là? Ouais, donc, celle-là. Hey, ça va pas. 2 minutes, 20 secondes, les chefs. 20 secondes? Ouais, 2 minutes et 20 secondes. À 1 minute 30, ils vont faire du bruit. J'imagine qu'il y avait un panier dans la fouteuse, une certaine époque? Oui. Je pense pas qu'il est encore là. Ok, ok. Comment Pierre? Oh! Restez 1 minute et demie avant, là, poussé, là, poussé. Ils nous stressent d'avance. Ils nous stressent d'avance. C'est bientôt fini? T'as fini ta chocolat? Hey, c'était un petit gars. Vous êtes chanceux, hein, vous savez pas. Mamie, Ça va, il est parti. ton téléphone, il sonne. Oh! Là, on est vraiment là, dans les dernières minutes. Là. Carton, il sonne. En 1 minute 30, les chefs, 1 minute 30. On est dans la glisse finale, il reste 1 minute. Hey, on lance pas, on est là. Comment Pierre-Luc? Oh ouais, 2 minutes, 2 minutes. Tu vas te connaître pour voir la finale. Hey, on lance pas. Ok, thanks. Mais ça, ça met la pression. Vous n'avez pas de la pression même dans vos restos, hein? Hey, on lance pas 15 secondes! Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, T'es d'accord avec ça, t'es amical? Bon, on va juste laisser un petit instant à venir. Mais 30 secondes, là, ouais. Oh, 30 secondes, 30 secondes. La table de 10 à la table. Eh où l'amour, Max? Là-dedans, eh où? T'es un combat de chef. Je l'ai laissé dans le J'ai char. eu l'amour dans un combat. Ah oui? Un Saint-Anne avec toi. Avec là. Hey, ceux qui ont des cuillères, on va commencer par vous passer vu que lui est prêt, là. Ah, mais c'est vrai. Il est prêt, pas moi. Passer la fait que là, ceux qui ont des cuillères, levez vos cuillères là, pour qu'on puisse voir. Là, attends, ça prend des citations. Il y a quelqu'un qui vous passe des citations. C'est bon, quand il y a reçu du stock de même. Ça va aller. C'est pas représentatif de ce que je fais là. Je suis pas là. Hey, bon, vu que Pierre-Luc est en train de faire le ménage, ça va tout être propre. Là, nous, on va pouvoir présenter ton assiette en attendant. Donc, je te laisse parler. Mon filet de bœuf grillé avec le poulet de tour sur le reblochon et au barin. C'est chez les 16 pour des garçons, Wow, de
peux vouloir voir avec des petits beaux bâtons. Good, on applaudit, on applaudit. On est précis? Oui, vas-y. Ciao. Donc, on lève les cuillères là, pour le plat de Laurent. On lève les cuillères, ceux qui ont des cuillères, on va passer l'autre plat. Donc, Laurent, je te laisse présenter ton plat. Ouais, donc, faites avec amour une polenta chanterelle et reblochon. Un tourneau de bison grillé avec un sel d'ail noir, des courges qui ont fini par être des chips. J'ai fait avec l'hydromel, j'ai fait une gastrique à l'hydromel, donc c'est un liquide transparent qu'on ne voit pas sur l'assiette blanche. Mais ça va! Hey, une bonne main d'applaudissement pour Laurent! Une bonne main d'applaudissement encore pour nos deux chefs qui se sont portés aux deux. On les félicite. Hey, plus fort que ça, ils ont travaillé fort. Si vous voulez juste mettre notre processeur dans les bacs, plaisir. Ok, donc tout le monde a eu les dégustations, ceux qui n'en ont pas. Toi, t'en as pas eu? Ah, ok, il est là, l'autre, ok. Qui a d'autres? Levez vos cuillères, levez vos cuillères. Il y en a deux là. Est-ce qu'il y a d'autres cuillères quelque part? Ici en avant, après ça. Ben, pour lui ici, le Laurent, là, il manque juste Laurent. Ah. T'as passé 2 cups à quelqu'un? Juste là. Ah, ben Laurent, c'est pas compté chacun. Fait que vous pourrez pas déguster à moins que tu fasses un petit cup à passer. Non, c'est ça, il y avait sûrement quelqu'un qui voulait 2. C'est pas la fin du monde. Madame, malheureusement, vous allez perdre votre pot. Parce que je veux quand même être fair, là, on va laisser tout le monde. Fait que là, on va commencer à passer. Donc, ceux qui ont des cuillères, vous votez dans le bac ici, vous mettez l'autre cuillère dans le panier. C'est compris? Excellent. Levez vos cuillères, ils vont passer. Vous mettez la cuillère. Ok, ici, on est jaune, Pierre-Luc. Puis on est Bourgogne, Laurent, je l'ai dit au début, mais je ne l'ai pas répété, pour pas se souvenir de tout, hein? Ah, ok, ben continuez là ici. Ouais, on le met dans le truc en métal, celui qu'on va pas, on le met dans le panier. On fait le tour, ceux qui ont des cuillères, qui sont prêts à voter, levez vos mains. Levez vos mains. C'est à la fois, on a jaune, Pierre-Luc, ici la pointe, puis on a Bourgogne, ici Laurent. Et ça... Combien tu as donné? Ah, tu n'as rien donné, un petit couché. Ah non, hey, merci beaucoup, puis je vous invite. Là, on va attendre la fin du vote et tout, là, mais je vous dis qu'à 17h45, il y a un autre combat. Donc, lui, il va être vraiment différent. On va avoir beaucoup de plaisir. Je vous invite à venir. Donc, pour rencontrer, là, Christine et Simon Bédard. Je sais que oui, moi, je sais que j'ai gagné. On a tout le monde qui vote. Ah ouais? Hey, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste aller un petit peu plus vite pour les votes? Oui, ça va le bébé. Ouais, après ça, si vous voulez venir voir nos chefs, voir les assiettes, là, quand on va comptabiliser les votes, on a presque fini, là. On va être rendu à comptabiliser dans quelques secondes, on va vous nommer le gagnant. Après ça, si vous voulez venir voir les assiettes de plus près, voir les chefs, ils vont peut-être être capables de vous faire déguster aussi, là. S'il reste du stock. N'hésitez pas, je pense qu'on a tous les votes. La firme Sanson de l'œil, Laurent et tous, je vais t'expliquer sous la supervision de moi-même. Je vois du stock. Yes!
OK, on a les votes. On va comptabiliser tout ça. C'est là qu'est-ce que ça On a-tu plus que 15? Non, je pense pas. Non, je pense que non. Oh, yeah, yes! OK, il y a quelqu'un qui a vendu une punch, là. Mais effectivement, on n'a pas besoin de les compter. Le gagnant, Pierre-Luc. Félicitations, les applaudissements plus fort que ça, vraiment. Félicitations aussi. Le gagnant remporte une planche de la manchure. Donc une planche 100% érable. Donc on va les remet ça. Puis nos deux concurrents repartent quand même pas bredouille. Ils vont repartir avec des beaux paniers cadeaux des délices d'automne. Et voilà. Hey, merci à tous. Je vous invite à revenir à 17h45. Si vous voulez venir voir les assiettes, préparer avec les chefs, on a quelques minutes pour faire ça avec tous les foyers. Merci beaucoup.